Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un numéro dédié consacré à l'hypersensibilité. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Maurice Barthélémy, comédien évidemment, réalisateur et auteur d'un livre sur l'hypersensibilité intitulé Fort comme un hypersensible. Voilà. Maurice, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Donc, vous vous découvrez hypersensible en 2015, mais vous ne vous êtes pas réveillé comme ça un beau matin. Vous êtes même né hypersensible, hein, c'est bien ça. Et donc, votre livre retrace tout le chemin Oui, ouais, que vous avez parcouru, en fait, enfin, voilà, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. On découvre l'hypersensibilité de l'intérieur, vraiment, et tout le travail de développement personnel qui a été fait pour apprivoiser cette hypersensibilité. C'est ça. Et donc, ouais, c'est un partage d'expérience que vous faites là dans votre livre. Et je pense qu'il est important de préciser également que vous avez coécrit ce livre avec justement une psychopraticienne, Charlotte Wills, ou Wills, effectivement. Donc, il complète votre témoignage par une expertise et ça rend voilà, votre témoignage encore plus pertinent. ouais, l'idée c'était que on fasse un livre croisé entre mon expérience voilà, d'hypersensible et comment est-ce que moi je reviens sur les 50 ans passés et à l'aune de la connaissance, le fait que je me sois rendu compte que j'étais hypersensible et qu'est-ce qui faisait que, ben, en revenant sur mon passé, voir tout ce qui était lié à mon hypersensibilité parmi les choix que j'avais pu faire dans ma vie. Et en même temps, ben, le travail de Charlotte qui, elle, amène des éclaircissements sur des points précis liés à l'hypersensibilité, des points plus, voilà, un peu plus généraux. Et donc, du coup, c'est assez complémentaire, notre collaboration. D'accord. Je vous propose de démarrer tout de suite voilà, notre petite interview et de démarrer par un portrait rapide Maurice Barthélémy par Maurice Barthélémy. En un mot, comment vous définiriez-vous enfant? Je pense que j'étais un enfant turbulent. Turbulent. Adolescent? Turbulent aussi? Adolescent, je dirais. Ça dépend à quel moment de l'adolescence. Je Hmm. dirais qu'il y a deux étapes de mon adolescence. Il y a eu la première étape où je n'avais pas vraiment encore d'idée de ce que j'allais faire de ma vie et j'étais euh, indolent. Et puis, et à partir du moment où j'ai su ce que j'allais faire de ma vie, je suis devenu créatif. D'accord. Et alors, un mot pour qualifier le Maurice Barthélémy adulte d'aujourd'hui? Euh, alors là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes Oui, en tant qu'adulte. Aujourd'hui, je dirais en équilibre. c'est pas mal. Et celui de demain, vous le voyez comment? Demain, heureux. C'est très bien. Moi, je pense que enfin, mon objectif, c'est de m'acheminer vers une sorte d'épanouissement. Voilà, plus j'avancerai dans ma vie, plus j'aurai envie d'être serein et de moins courir derrière quelque chose en Oui, permanence. de Donc, laisser le j'aimerais bien superflu. un moment, ouais, c'est ça. Et voilà, avoir mes amis, euh, ma famille, mon amoureuse et ma fille, et voilà, et profiter de la vie, quoi. La belle vie, très bien. On va aborder donc l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est quoi être hypersensible? Alors, je fais toujours un peu attention parce que je parle tout le temps de mon hypersensibilité, parce que je fais On va y attention venir à ne justement. pas la définir de façon trop générale, parce que d'une part, il y a plein d'hypersensibilité, et d'autre part, je ne suis pas un spécialiste de l'hypersensibilité. Donc moi, mon hypersensibilité, elle Voilà, se traduit par de l'hyperesthésie, c'est-à-dire avoir toute, tous les sens très aiguisé. aiguisés. J'ai une pensée en arborescence. J'ai une forte intuition. J'ai euh, une forte créativité.
Quoi d'autre? Après, il y a plein de choses qui en découlent hein, de cette hypersensibilité sur l'estime de soi, sur, Ouais. sur la spiritualité, sur l'organisation du quotidien et la ritualisation du quotidien, sur… voilà, voilà, il y a plein de petites sous-catégories qui viennent se greffer. Mais voilà, puis la surempathie, hein, beaucoup de surempathie, ouais. Alors justement, comprendre son hypersensibilité permet de réanalyser notre vie, nos comportements. C'est pourquoi votre témoignage est particulièrement important. L'hypersensibilité en elle-même n'est pas un problème, hein, c'est ça, mais c'est plutôt tous les systèmes de défense que l'on met en place pour s'adapter au quotidien. Et justement, vous, avant de connaître votre hypersensibilité, quel mode de défense avez-vous mis en place, en fait, sans le savoir, hein, enfin, de manière naturelle? Plusieurs types de défense. D'une part, je pense que j'étais quelqu'un de très craintif, qui avait tendance à beaucoup se protéger. Donc, voilà, j'avais créé une sorte d'armure qui était, que j'avais créée dès l'enfance pour pouvoir me protéger, parce Mhm. que quand on est hyper sensible, tout vous agresse. Donc, j'avais cette armure-là. J'avais quoi d'autre? Euh, C'est peut-être les petits tocs je dont pourrais vous dire. parlez dans le livre pour Oui, 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 créer j'avais une… des rituels, Oui, 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 c'est ça, beaucoup de rituels, parce que, pour pareil, sécuriser. pour se rassurer, l'hypersensible a tendance à ritualiser beaucoup sa vie. Mm. Quand j'étais gamin, j'avais des tocs, effectivement, qui étaient le summum du rituel. Mm. J'avais quoi d'autre? J'étais quelqu'un qui anticipait énormément. J'avais aussi un petit problème comment dire, de dissociation aussi chez moi. C'est que euh, quand j'étais en situation de stress, de surstress, j'avais tendance un peu à me dissocier. C'est-à-dire que j'étais là et j'étais pas là en même temps. J'avais une Mm. sorte de surmoi comme ça qui m'observait et qui fait que voilà, j'étais en Vous êtes dans le observation de moi-même. contrôle. Mm. C'est ça. Beaucoup de contrôle, énormément de contrôle, où voilà, tout doit être toujours préparé, planifié, euh, anticipé. Et ouais, voilà, il y avait beaucoup, il y avait les peurs, il y avait quand j'étais gamin, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse. J'étais un enfant très, très angoissé quand j'avais 7-8 ans. Donc, euh, voilà. Puis, j'avais aussi plein de dysfonctionnements de type légère dyslexie, Mm. des orthographies quand j'étais enfant. Bref, il y avait plein de, Oui. je dirais, de caractéristiques liées à cette hypersensibilité que je n'avais absolument pas reliées et qui pour moi étaient des, bon, bah voilà, c'était des choses que j'avais en moi Intégré. Oui. sans intégrer, mais sans vraiment d'explication. Et Mm. quand j'ai découvert cette hypersensibilité par le biais des livres de Christelle Petit-Colin ou de Jeanne Siofachin ou de Hélène Aron, et alors là, tout d'un coup, Tout s'est imbriqué. j'ai eu une sorte ouais, de révélation absolue où je me suis dit, waouh, c'est génial, je découvre enfin. Qui je suis. Et, ouais, et puis je peux mettre un mot à cet état. Et, et puis après, il y a eu tout un parcours d'acceptation Mm. qui est passé par des hauts et des bas, parce que le principe de l'hypersensible, c'est qu'il ne va pas accepter d'emblée qu'on lui dise voilà la solution, il est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Donc, on a beau lui dire euh, c'est la solution, bah, lui, il ne va jamais l'accepter tant qu'il ne s'est pas lui-même voilà, convaincu que c'était la solution. Donc, ça a changé ma vie de découvrir cette hypersensibilité, mais ça n'a pas non plus changé mon comportement du jour au lendemain, parce que c'était un comportement qui était très ancré. Bon, aujourd'hui, voilà, ça fait suffisamment longtemps maintenant que j'ai découvert cette hypersensibilité qu'aujourd'hui, je l'ai suffisamment mise à jour pour pouvoir à la fois en profiter et calmer aussi les mauvais côtés de mon hypersensibilité. Ouais. D'accord. Bah, justement, vous avez répondu un petit peu à mes prochaines questions.
Il y en avait une autre entre-temps. Quel a été le déclic pour aller consulter une psychothérapeute? C'est quoi, à quel moment vous vous êtes dit, je vais aller en parler, voir ce qu'elle va me dire, En ce qui va se fait, passer. j'avais besoin de validation, en fait. À partir du moment où j'avais découvert cette hypersensibilité dans les bouquins, je cherchais une validation. Et je me disais que seule une psychothérapeute pouvait valider mon hypersensibilité. Mm. Et curieusement, quand j'ai rencontré Charlotte Vils, avant d'écrire le livre, plus voilà, comme une spécialiste, euh, elle m'a elle a évacué la question en 5 minutes. Elle m'a dit bah, Vous déjà, je savez. connais votre parcours, je sais ce que vous avez fait dans votre vie, ça ne me surprendrait pas que vous le soyez. Puis on a répondu à un questionnaire qui a pris 3 minutes, et puis au bout de 3 minutes, elle m'a dit, bon, bah voilà, ça confirme. Mais en fait, elle m'a surtout permis non pas de valider mon hypersensibilité, mais surtout d'essayer de trouver des petites parades à toutes les défenses que j'avais pu mettre en place Mm. par rapport à cette hypersensibilité. Parce que, en fait, moi, je pense très sincèrement que l'hypersensibilité est vraiment pour moi une super qualité. Après, comme c'est quelque chose qui est difficile à gérer, on a tendance à très vite mettre en place plein de mécanismes de protection parce qu'on ne sait pas comment la gérer, cette hypersensibilité. Et puis, on se retrouve après engoncé dans une combinaison trop serrée, pas Mm. adaptée, et finalement, on crève de chaud, quoi. Donc aujourd'hui, je me suis débarrassé de cette combinaison. J'ai mis une combinaison qui me va beaucoup mieux, qui ne me sert pas, qui ne m'engonce pas, qui est très aérée, je ne transpire pas dedans. Et en même temps, c'est une combinaison parce qu'il faut Ouais. quand même euh, euh, être voilà, un peu protégé. Mm. Voilà, on va pas passer du jour au lendemain à un système où on s'est surprotégé à un système où on ne se protège plus du tout. Non, il faut quand même se protéger un peu. Et qu'est-ce que pour moi, ça passe par quoi cette protection? C'est à créer un environnement qui soit adéquat Mm. à la personne que je suis. Et cet environnement-là, c'est quoi? C'est vivre dans un endroit calme, c'est de ne pas être dans la sollicitation permanente, c'est de me créer des soupapes, des périodes à la fois dans ma journée et dans mon planning au quotidien où je puisse voilà, décompresser, me mettre au calme. Euh, j'ai une maison en Espagne pour pouvoir quitter Paris et me retrouver vraiment loin de l'activité parisienne régulièrement. J'ai fait attention à trouver un appartement clair avec de la lumière, où il n'y a pas de bruit, pour pas être dans une situation de stress. Je fais attention à ne pas accepter trop de rendez-vous dans une journée. Je fais attention voilà, créer un environnement qui me corresponde. Et c'est ça, cette combinaison que je me suis créée. C'est-à-dire, c'est une combinaison, voilà, comme n'importe quel sportif a besoin d'une combinaison pour faire du ski ou pour pouvoir faire de la moto ou pouvoir jouer au tennis. Et ben moi, j'ai ma combinaison d'hypersensible Mm. qui ressemble plutôt à un truc quotidien, hein, mais c'est une combinaison. Merci, bah, vous avez répondu à toutes mes questions dans le bon ordre en plus. Et quels conseils pouvez-vous donner justement pour faire de son hypersensibilité une force, une fois justement qu'on a cette petite combinaison? Ben justement, de bien comprendre de quoi se compose son hypersensibilité. Qu'on a tous des hypersensibilités différentes. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suis à la fois euh, assez euh, introverti et extraverti. Je suis quelqu'un voilà, qui suis sensible voilà, notamment qui suis misophone, donc c'est des choses qui peuvent Oui. m'agresser, les problèmes de mastication. Je suis quelqu'un qui suis très à cheval sur les horaires, qui suis voilà. Alors plus on apprend à se connaître, et ben plus on peut mettre en place un système qui nous correspond. Et surtout aussi, parce que moi, je me bats contre le principe qui consiste à dire je suis hypersensible, donc il faut que je le dise à tout le monde et il faut que ce soit les autres qui s'adaptent à moi. Non. C'est très, très important de comprendre son hypersensibilité, mais aussi de comprendre comment s'adapter aux autres. Donc, euh,
cette mise à jour de sa propre hypersensibilité permet à la fois de vivre avec soi-même, de vivre avec les autres et d'être moins en sur-régime au quotidien. Et plus on est finalement en équilibre et voilà, en phase avec soi-même, plus à ce moment-là, on peut s'ouvrir aux autres, être plus disponible pour les causes qui nous touchent, plus ouvert vers la spiritualité, plus ouvert vers tout, quoi. Donc, apprendre à se connaître pour pouvoir se stabiliser, se calmer, voilà, s'épanouir. Et puis, une fois que ça c'est en place, eh ben, s'ouvrir aux autres. Alors qu'avant, enfin, avant, en tout cas moi, j'avais tendance à beaucoup m'investir vers les autres, quoi. Et d'être tout le temps dans répondre aux sollicitations, essayer d'aider les gens, essayer de trouver des solutions pour les autres, m'impliquer dans leurs histoires personnelles, etc. La surempathie de l'hypersensible, qui fait qu'au bout d'un moment, on s'épuise, on perd beaucoup d'énergie, on est vite intoxiqué par les histoires des autres et on s'éparpille. Et il vaut mieux faire le contraire, s'occuper de soi, se calmer, trouver voilà, savoir comment on fonctionne bien pour pouvoir, après, une fois qu'on est stabilisé, s'ouvrir vers les autres. Merci. Je vous propose à présent d'aborder l'hypersensibilité et l'enfance. On dit hypersensible, donc de père en fille, je crois savoir, suite à la lecture de votre livre. Vous êtes vous-même né de parents hypersensibles. Dans le mode d'éducation, vous en parlez également, a mis un petit peu votre enfance à rude épreuve. Vous êtes donc vous-même papa. Mais votre expérience en fait et votre connaissance de fait du sujet, vous vous rendez donc compte très rapidement, c'est ça, de l'hypersensibilité de votre fille. Qu'est-ce qui vous a un petit peu mis la puce à l'oreille et à quoi vous souhaitez être vigilant aujourd'hui, sachant tout ça? Oui, en fait, c'est parti de ma fille, c'est-à-dire que j'avais envie de comprendre le fonctionnement de ma fille au départ. Je me disais, est-ce qu'elle est précoce, est-ce qu'elle est surdouée, est-ce qu'elle est… je connaissais pas trop les termes à l'époque et je suis tombé sur le bouquin de Petit Colin, boum, où là, tout d'un coup, il y a une évidence. Et là, je me dis, oui, et donc ma fille est hypersensible et donc, je le suis aussi. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, bizarrement, au départ, c'était vraiment pour comprendre ma fille, mais j'ai d'abord appris à me comprendre moi pour pouvoir comprendre ma fille. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, ça expliquait plein de comportements qu'elle avait quand elle était gamine, hein, parce qu'aujourd'hui, elle a 16 ans, donc Ouais. voilà, elle est presque une jeune femme, mais ça m'a beaucoup plus aidé que ça ne m'a aidé finalement, parce qu'elle vit très bien son hypersensibilité. Ce n'est pas du tout une personne qui est gênée par cette hypersensibilité. Au contraire, elle est dans une école de danse où elle a des cours généraux le matin et l'après-midi, elle danse. C'est une personne qui vit pleinement sa passion pour la danse, qui est totalement dans la créativité, dans l'imaginaire, dans le travail, dans l'exigence, parce que les hypersensibles sont des gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, et donc la danse, ça implique énormément ça. Donc, je dirais qu'elle, autant moi j'ai passé beaucoup de temps soit à la combattre, soit à la mettre en valeur, elle la vit, son hypersensibilité. Donc, elle n'est pas du tout dans un problème. C'est la raison pour laquelle elle Déjà s'en fait sa fiche force. qu'on en parle. Ouais. Voilà, et puis on n'en parle pas ensemble parce que c'est pas son problème. Elle n'a pas lu mon bouquin, elle s'en fout, elle n'a pas lu d'autres bouquins là-dessus, ça ne l'intéresse pas. Alors peut-être qu'un jour, elle viendra me voir en me disant, tiens, est-ce qu'on peut en parler? Je serai dispo. Mais pour l'instant, je ne l'embête pas avec ça. Et donc, ça m'a juste permis de comprendre des comportements qu'elle avait quand elle était enfant, que je ne m'expliquais pas trop à l'époque, qui étaient les angoisses, qui étaient la difficulté à s'endormir, toutes les petites… voilà, la petite… elle a eu une période où elle a eu une phobie scolaire qui a duré 4-5 mois, qu'on n'arrivait pas à expliquer, les terreurs nocturnes qu'elle a pu avoir quand elle avait 7-8 ans. Bref, oui, ça m'a permis de comprendre plein de choses chez elle qui ont disparu par la suite. Et aujourd'hui, ma foi, on n'a plus de raison d'en parler pour l'instant.
D'accord. Et pour revenir à vous, votre livre, vous lui diriez quoi aujourd'hui au petit Maurice de 11 ans qui fait son transit à l'aéroport de Miami? Euh, ouais, parce que j'ai eu Seul. des parents qui m'ont un tout petit peu lâché dans le grand bain très tôt, beaucoup trop tôt, ce qui fait que ouais, effectivement, je me suis retrouvé à prendre l'avion tout seul au Honduras pour rentrer à Paris et à changer à Miami sans accompagnement, parce qu'à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas vraiment de UM. Et Ouais, bon, voilà, il y avait quelqu'un qui vous attendait expérience. au départ de l'avion, mais pas forcément au transit. Donc, ouais, je me suis retrouvé dans une situation un peu compliquée. Euh, je me suis souvent posé la question de savoir si j'aurais été un homme différent si on m'avait dit que j'étais hypersensible tôt. Je dirais simplement que je lui dirais ta différence est une force. Donc, ne culpabilise pas d'être différent. Alors que moi, j'ai culpabilisé énormément d'être différent. Ouais. J'ai culpabilisé parce que je me remettais en question, parce que je me sentais moins bien que les autres, pas pareil, réfléchissant différemment, réagissant différemment, m'ennuyant énormément. Enfin, bon, bref, toutes les caractéristiques que peuvent avoir beaucoup d'hypersensibles. Et si je me croisais à 11 ans aujourd'hui, ben, je me dirais tout ce que tu es là en ce moment, tu en feras une force plus tard. Donc, sois confiant. Ne culpabilise pas, ne t'excuse pas, euh, ne, te, ne te mets pas dans une situation d'infériorité. Sois fier de toutes ces qualités que tu as aujourd'hui, même si pour toi, elles sont compliquées à vivre. Ouais, merci beaucoup. Et en effet, c'est important aujourd'hui de pouvoir sensibiliser les parents à l'hypersensibilité pour que ça puisse être décelé assez tôt chez l'enfant, parce qu'effectivement, on peut en faire une force. Il suffit juste de créer l'environnement, peut-être des méthodes d'apprentissage qui correspondent à l'enfant pour lui permettre voilà, de s'épanouir et de devenir un adulte épanoui, heureux, qui aura fait de son hypersensibilité une force. Donc voilà, merci. Et en ça aussi, votre livre est vraiment très utile. L'hypersensibilité et les autres, quelles sont les incompréhensions peut-être auxquelles vous avez fait face par rapport à votre personnalité d'hypersensible? Est-ce qu'il y a eu peut-être des malentendus comme ça? Ma vie est un malentendu. Déjà, quand j'étais à l'école, les profs pensaient que j'étais quelqu'un de totalement nonchalant, indolent, qui n'avait rien à faire de l'école, alors qu'en fait, non, c'était pas le problème. Le problème, c'est que je m'ennuyais à l'école parce que je ne comprenais pas l'intérêt de ce que j'apprenais. Hmm. Euh, je ne voyais pas d'application directe. Moi, j'avais besoin de quelque chose de concret. Donc, c'est pour ça que les disciplines qui étaient concrètes m'intéressaient beaucoup plus. Donc, ça pouvait être l'histoire, par exemple, ou ça pouvait être, je ne sais pas moi, le français, parce que, bon, je voyais une application directe. Mais quand c'était trop abstrait, comme le latin, comme la physique, la chimie, les maths, Je partage. mis à part les petites expériences qu'on peut faire à l'école, mais pour moi, ce n'était pas concret, donc je m'emmerdais. Hmm. Et donc, malentendu. Donc, je dirais que le malentendu a duré très longtemps. Souvent, il y a les clichés sur l'hypersensibilité qui consistent à dire que l'hypersensible est un casse-couille, que l'hypersensible est plutôt quelqu'un de hyper fragile, hyper émotif, qui fond en larmes pour un oui, pour un non. Non, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis un hypersensible pas très émotif, donc je n'ai pas du tout voilà, je pleure normalement, mais j'ai pas voilà, de montée de larmes permanente. Je suis pas du tout non plus quelqu'un d'instable, je suis plutôt quelqu'un d'assez régulier, assez calme, voilà, même si j'ai ce côté un peu hyperactif et en même temps hyper calme. Euh, En fait, c'est important que les gens comprennent que l'hypersensible est plutôt quelqu'un qui hyper capte. Hmm. C'est-à-dire que vraiment, je capte toutes les informations autour de moi. Donc, c'est vrai que je suis facilement fatigué. Donc, j'ai tendance, moi, à me coucher assez tôt et à me lever très tôt parce que du coup, j'ai des longues nuits. Enfin, longues nuits, non, parce que si je me couche à 23 heures, je vais me lever à 5 heures du matin parce que je n'ai pas besoin non plus de trop d'heures de sommeil. Mais voilà, j'ai c'est vraiment comme si euh, pour moi, l'hypersensibilité est beaucoup plus liée à l'information qu'à l'émotion. Hmm. Pour moi.
J'ai totalement conscience que pour plein d'autres hypersensibles, l'émotion est quelque chose de très très fort, de très difficile à gérer, qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont des gros problèmes pour gérer à la fois leurs émotions, leurs choix, leur carrière, comment faire pour ne pas s'ennuyer dans le boulot dans lequel ils sont, comment faire pour trouver un sens à ce qu'ils font, comment faire pour changer de voie quand tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils se sont embarqués sur une voie qui ne leur correspond pas. Enfin bon, bref, ça c'est Oui, chaque cas est les vrais particulier. problèmes que peuvent avoir des hypersensibles. D'accord. Et moi, je n'ai pas eu ça. Donc, en fait, je dirais que, voilà, le faux ami que peuvent avoir les gens sur l'hypersensible, c'est de penser que c'est de l'hyperfragilité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas assumer leur hypersensibilité, parce que dès qu'on leur parle d'hypersensibilité, c'est comme si on agressait le mâle alpha, alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est juste un problème d'information. Donc, moi, je dis tout le temps, voilà, je rencontre toutes sortes d'hypersensibles depuis que j'en parle. Et avant, j'en rencontrais aussi beaucoup qui font des métiers vraiment très étonnants. Hein. On ne peut pas imaginer qu'il y a un policier qui soit hypersensible, qu'il y ait des videurs de boîtes qui le soient, qu'il y ait des taxis qui soient hypersensibles. Voilà, il y a des hypersensibles dans tous les métiers, dans toutes dans toutes les classes sociales. Ça touche vraiment tout le monde et tous les pays. Donc, en fait, ce n'est pas du tout un truc lié à la fragilité, au QI, etc. Alors après, il y a aussi tout ce problème de qu'est-ce qui est lié à l'intelligence, qu'est-ce qui est lié à… Voilà, et que là-dessus, pour moi, il y a eu vraiment confusion. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai parlé hypersensibilité tout le temps et jamais de haut potentiel, parce que je veux absolument dissocier les deux et que surtout, ça ne fait que agrandir le fossé entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Trop longtemps, on a associé l'hypersensibilité au haut potentiel. Alors oui, effectivement, beaucoup de hauts potentiels sont hypersensibles, mais moi, je ne suis pas rentré dans ce débat-là. Je suis parti du principe que, ok, peut-être que j'étais haut potentiel, mais je m'en fous royalement. Ce qui compte pour moi, c'est que je sois hypersensible, que j'explique ce que c'est que l'hypersensibilité et que pour moi, mon hypersensibilité, elle est liée à un trop plein d'informations avec un esprit qui, du coup, ne s'arrête jamais, plutôt qu'à une intelligence. Et vraiment, là, c'est là-dessus que je me suis vraiment dissocié de Sio Fachin, qui l'a beaucoup associé au QI, et que je me rapproche plus de Fanny Nussbaum, qui, elle, part du principe que l'intelligence est liée au contexte, et qu'en fait, toute personne plongée dans son contexte devient intelligente, dans le bon contexte, dans le contexte qui lui convient. Et ça, j'adore cette approche de l'intelligence parce que je pense qu'effectivement, toute personne totalement en phase avec elle-même et totalement dans son environnement peut être super performante. Et j'adore cette approche-là, plutôt que l'approche du QI qui ne correspond pas à l'esprit des hypersensibles, parce que nous sommes des gens émotifs quand on nous fait passer un test, parce qu'on est des gens qui ne sommes, pour la plupart, avons des difficultés à calculer, avons des difficultés à retenir certaines informations, même si d'autres sont hyper amnésiques et sont capables de retenir tout. Donc, c'est bien là la preuve qu'il y a de tout chez les hypersensibles. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont du mal à retenir des séries de chiffres, des informations comme les anniversaires ou comme des prénoms, etc., etc. Donc, c'est bien la preuve que le QI n'est pas du tout adapté à l'esprit hypersensible et qu'il a été pensé pour des gens qui avaient un esprit comme ça très, je dirais, voilà, pragmatique, froid, ok. Mais nous qui sommes totalement dans une pensée qui va dans tous les sens, le QI, la plupart du temps, on le plante, ce qui a été mon cas. Ça rentre pas Donc, dans les cases, quoi. je dirais que voilà, ça aussi, non, on ne rentre pas dans les cases. D'accord. Alors effectivement, donc il y a plusieurs types, plusieurs profils d'hypersensibles et évidemment l'hypersensibilité touche à tous les domaines de vie. Il y a cependant peut-être une chose qui est assez caractéristique, c'est ce besoin d'anticipation. Alors comment on fait quand on se retrouve au beau milieu d'une tempête émotionnelle ou d'un trop-plein d'informations pour essayer de se recentrer dans l'instant présent? Est-ce que vous avez un petit truc à partager? C'est vrai que la découverte de l'instant présent a été pour moi une révélation par le bouquin de Eckhart Tolle,
du pouvoir de l'instant présent parce que j'avais complètement oublié d'être dans le présent. J'étais tout le temps dans l'angoisse du futur ou le regret du passé. Et ça m'est arrivé en 2014 quand j'ai lu ce bouquin. Et il se trouve que ce jour-là, j'allais me faire tatouer. Et la tatoueuse avait pris du retard. Donc, j'ai lu le bouquin d'Eckhart Tolle. Et quand je me suis fait tatouer, eh ben, j'ai associé mon tatouage à l'instant présent. Donc, j'ai un tatouage qui est sur le bras, qui est assez important. Et à chaque fois que je le vois, ce tatouage, il me ramène à l'instant présent en me disant ah, recolle-toi à l'instant. Donc, c'est un moyen mémotechnique qui est assez génial. Bon, chaque matin, je ne conseille pas à finalement. tout le monde, mais en tout cas, ça m'a permis de, comme je l'ai sous les yeux en permanence, d'à chaque fois me dire, OK, là, il t'arrive une galère. Bon, plutôt d'anticiper comment la galère va s'amplifier, soit dans l'instant pour résoudre le problème qui se pose. Et ça se trouve, tu vas le régler, le problème. Donc, si tu as une fuite d'eau, plutôt que de te dire « Ah merde, il faut que j'appelle un plombier qui ne va pas répondre, et puis après, il va se pointer, il va m'arnaquer, et puis la panne ne va jamais fonctionner, la réparation ne fonctionnera jamais. » Non, pose-toi la question d'abord, coupe l'eau, mets une serpillière, appelle le plombier, et puis tu verras bien. Donc, ça change tout. Ça change tout parce que du coup, on n'est plus du tout dans une anticipation à la con qui ne fonctionne. C'est toujours catastrophique, en plus, l'anticipation. on sait jamais. Voilà, et puis on ne sait jamais comment le futur va se passer. Ça se trouve, le mec il va être super, il va réparer le truc et il va demander un prix. Il va dire c'est gratuit aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est s'ancrer dans le présent, c'est une gymnastique. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de regarder mon tatouage pour m'ancrer dans le présent. Mais c'est une gymnastique qui m'a surtout permis de profiter beaucoup plus de l'instant, de profiter des voilà quand il fait beau, de profiter de me mettre en terrasse et boire un café plutôt que d'être dans une course au rendez-vous. Voilà, sans toujours être dans l'instant, fait qu'au bout d'un moment, eh ben, on arrive à effacer son ancien mécanisme et ça devient automatique. D'accord. Alors, depuis voilà, tout ce temps, vous avez parcouru un incroyable chemin. Je pense que vous avez vraiment balayé tout ce qui vous a constitué, qui a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui, un vrai travail de développement personnel. Que vous reste-t-il à découvrir de Maurice Barthélémy aujourd'hui? Est-ce qu'il reste quelques petites choses Oui, je pense que c'est une quête qui s'arrêtera à ma mort. On continue tout le temps à essayer d'aller plus loin dans une meilleure connaissance de soi, mais une meilleure connaissance des autres et une meilleure connaissance voilà, c'est plus un chemin spirituel là, qui pour moi est devant. Comment lier le quotidien au spirituel, comment prendre tout ce qui est bon dans tout ce qui a été découvert dans toutes les cultures, non seulement dans la nôtre, mais dans toutes les autres. Et souvent, moi, je me suis rendu compte en lisant des livres aussi différents que Chopra ou, je ne sais pas moi, un druide ou un chaman au Mexique. Tout le monde parle de la même chose, en fait, avec des mots différents, avec des approches différentes, avec des rituels différents, mais tout le monde parle de la même chose. Et en fait, ça, c'est pour moi passionnant, c'est d'aller me nourrir de tout ce qui se passe autour de moi pour me dire que finalement, je ne suis pas venu de façon totalement hasardeuse dans cette vie, que j'accomplis une sorte d'apprentissage. Et que voilà, je suis en apprentissage. Donc, toutes les informations sont bonnes jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il me reste énormément de choses encore à découvrir. D'accord. Et alors, justement, que peut-on vous souhaiter pour la suite? Être au bord du lac, dans la maison au bord du lac, en train de siroter le Perrier Pulpe, et encore? Et ouais, c'est ça c'est mon rêve d'avoir une maison au bord d'un lac. Ça, c'est un truc que je n'ai réalisé dans ma vie, mais bon, peut-être ça se réalisera. Non, il faudrait me souhaiter d'être, je sais pas, ouais, d'atteindre une sérénité qui fait que
on ne soit plus en train de courir, quoi. On Ouais. soit juste dans profiter, profiter Sereinement, ouais. de chaque instant, quoi, Ouais. tout simplement. Eh bien, on vous le souhaite et on nous le souhaite à tous, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre Fort comme un hypersensible. Il me semble avoir vu quelque part que vous comptiez l'adapter peut-être au cinéma. C'est ça ou je me trompe? Ou pas encore, mais peut-être que ce sera un Non, projet. non, je l'ai adapté sur scène. Non, pas, non, là, je vais arrêter. Parce que là, non, je l'ai adapté sur scène sous forme de conférence. Je l'ai Oui, joué à Paris pendant 2 mois et demi, oui. à la rentrée dernière. C'était une conférence, voilà, pendant 1 heure, je parlais de mon hypersensibilité, mais un peu de façon différente du bouquin pour que ça soit complémentaire. Mm. Et ça a été une expérience riche. Après, pendant une demi-heure, les gens dans la salle me posaient des questions et je répondais. Et j'ai arrêté. Il n'y aura pas de tournée, il n'y aura pas de version en tournée parce que c'était pour moi un effort important et que D'énergie. je me suis dit que c'était Ouais. trop, un peu trop violent pour moi, à faire ça tous les soirs en tout cas. Mm. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je fais de temps en temps des conférences. Comme la semaine dernière, j'étais à Lyon. Où, voilà, on m'a demandé de venir parler de mon hypersensibilité et je l'ai fait avec plaisir. Donc, je me déplace si, voilà, si on a besoin de moi. Mais c'est un peu au coup par coup. Et puis surtout, je vais essayer un peu moins d'en parler et un peu plus de vivre. Très bien. Eh bien, Maurice Voilà. Barthélémy, un grand merci. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Alors, ben, si vous découvrez au travers de notre entretien votre probable hypersensibilité, ne cherchez pas forcément une validation. Ce qui compte, c'est l'évidence. Si ce qu'on vous a dit aujourd'hui vous paraît totalement évident, ben, alors continuez à chercher, à lire là-dessus, continuez à écouter ce qui a été dit là-dessus. Ne cherchez pas forcément une validation chez un psy ou en allant faire un test de QI. Acceptez-le aussi simplement que vous acceptez d'avoir le vertige ou d'être myope. Donc c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Avec plaisir.